On peut parler du Christ d'une manière totalement égoïste. On peut parler du Christ d'une manière totalement charnelle. On peut utiliser le nom du Christ pour satisfaire quelque chose de personnel. Et quand je parle de satisfaire de quelque chose de personnel, ça peut être comme satisfaire un besoin d'argent, satisfaire un besoin d'être entendu, un besoin de se sentir bien dans son environnement social. Car un chrétien, pour qu'il se sente bien dans le monde, il va faire quoi? Il va parler du Christ pour imposer à son environnement social cette inspiration du Christ. Parce que le chrétien se sent majoritairement mal à l'aise lorsqu'on parle des choses inutiles de la vie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire au milieu des personnes avec qui il est? Il va imposer sa vision, son influence, son inspiration du Christ pour qu'il soit à l'aise dans l'environnement où il est. Dans les familles, dans nos familles, le plus souvent, nous avons un dîner de famille, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va essayer d'être à l'aise. Et bien sûr, il est très difficile d'être à l'aise lorsque ça parle de tout et de rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en tant que chrétien? On va parler du Christ. Et ça sera ni plus ni moins une conversation comme quelqu'un qui parle du foot. Vous savez, il faut savoir que dans l'environnement social, les personnes peuvent parler de tout et de rien, surtout de rien, mais ils vont parler pour avoir une interaction sociale. Et donc, du coup, dans cette interaction sociale, ils vont exprimer des choses pour qu'on puisse être en communication, en communion. Et il faut savoir que, justement, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons justement parler du Christ comme quelqu'un qui parle du foot. Juste pour que nous puissions être en interaction sociale, en communion, pour que nous puissions être à l'aise. Et quand on reproduit ça, par exemple dans nos réunions de famille, ben ça fait qu'on impose quelque chose aux autres personnes. Mais malheureusement, la religion est très mal vue. La politique est très mal vue. Donc que vous parlez de politique ou vous parlez de religion, ça sera perçu comme une conversation et qui a son influence dans l'interaction sociale. Vous me parlez de foot. Donc du coup, les frères et sœurs, pour se sentir à l'aise dans l'environnement où ils sont, ils vont parler du Christ. Comme quelqu'un qui s'intéresse qu'au foot, pour être à l'aise dans son environnement social, il va parler de foot. Quelqu'un qui est à l'aise dans le business, qui pense qu'au business, pour être à l'aise dans son environnement, il va parler du business. Un chrétien va parler de Jésus. Et de parler de Jésus de cette manière-là, c'est parler de Jésus d'une manière égoïste, pour satisfaire un sentiment de bien-être. Mais ce qui est trompeur, c'est que malgré qu'on a cette tendance à vouloir parler de Jésus pour se sentir à l'aise dans l'environnement social, et ben en fait, en sachant que c'est égoïste, et ben en vérité, au fond de nous, on croit faire une bonne œuvre. Et on se dit, moi je témoigne de Jésus. Qu'en vérité, vous embêtez votre monde. Quand vous êtes en famille et que vous mangez en famille, eh ben comportez-vous comme un membre de la famille et non comme un enfant de Dieu qui doit répandre sa lumière. Attention! Quand vous êtes au travail, parlez travail, faites votre travail, mais ne vous comportez pas comme quelqu'un qui doit aller au travail pour illuminer, éclairer son chef et ses collègues. C'est pour ça que vous avez des problèmes. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Parce que moi-même, je suis passé par là. Et quand on s'interroge réellement, eh ben en fait, on fait des conclusions. Et moi, ma conclusion, et ce que je constate chez les autres aussi, c'est qu'en vérité, le plus souvent, quand on parle de Christ dans son environnement social, c'est pour se sentir à l'aise. Comme quelqu'un qui parle du foot pour se sentir à l'aise parce qu'il aime le foot. Ça reste une conversation. Vous dites, ouais,
les gens ils sont contre moi, ils se rebellent contre moi, etc. Parce que je parle du Christ, je suis chrétien et tout. Non, vous leur avez tendu le bâton. Parce que si vous vous comportez vraiment comme des véritables chrétiens, ces personnes-là, les membres de votre famille, tous ceux qui vous entourent, même au travail, on vous aimerait. Parce qu'en fait, on ne rejette pas des serviteurs. On ne rejette pas les gens qui sont là pour les aimer, pour qui aiment, qui font le bien, qui s'intéressent aux autres, qui font attention aux préoccupations de leurs frères, de leurs sœurs, de sang, de chair, qui s'intéressent à leurs collègues, à la vie que les collègues ont, à leurs préoccupations, à leurs hobbies, sans vouloir leur imposer justement ce qui peut nous rendre confortables, Christ, parce que il y a que Christ qui nous rend confortables, donc dans notre environnement, on va imposer Christ pour que nous puissions être bien à l'aise avec les gens qui sont autour de nous. Mais ça se passe pas comme ça, parce que ça finit par la persécution, et je peux vous dire, arrêtez de vous sentir persécuté, parce que si vous venez dans une famille, dans votre famille, vous savez que votre famille est pour Le Pen, et que vous dites que vous êtes pour Hollande, faites-moi confiance que vous serez rejeté encore plus que si vous dites que vous êtes chrétien. Eh oui. C'est pour ça, il faut comprendre comment l'environnement social fonctionne. Par exemple, l'environnement social, c'est que lorsqu'il y a des groupes de personnes, et chacun voudra influencer le groupe pour imposer leur inspiration. Pourquoi? Parce que c'est une manière de se sentir à l'aise dans le groupe. Et donc, dans ce cas-là, il y a des sujets phares pour que dans des groupes ou en famille ou au travail, nous puissions vivre sans se rentrer dedans. Alors, souvent les personnes, comme tout le monde est omnibulé par le travail, et ben alors tout le monde vit est obligé de travailler. Et du coup, souvent, quand des personnes se rencontrent, ils établissent une mesure d'ordre de conversation pour établir une communion et essayer d'avoir une influence collective, d'accord? Donc au début, ça va toujours être, oui, le travail, ça va, etc., le travail. Et pourquoi les gens parlent du travail? Genre quand tu vas rencontrer une personne de ta famille que tu n'as pas vue pendant 2 mois, la première chose qu'il va te dire, alors le travail, ça va? C'est vrai, ça se passe toujours comme ça. Pourquoi en fait ça parle comme ça? C'est simplement parce qu'en fait, et tout le monde sait que parler du domaine du travail met à l'aise. Et du coup, les gens veulent faire quoi? Quand vous êtes avec d'autres personnes, chacune des personnes qui sont avec vous, dans votre environnement, eh ben, sachez que chaque personne veut être à l'aise. Et pour être à l'aise, les personnes ont que leur domaine qui les détend. Et du coup, celui que c'est le foot qui le détend, il va à un moment ou à un autre essayer de parler du foot pour pouvoir créer une atmosphère dans laquelle il se sent à l'aise. Ou bien quelqu'un qui est à fond dans le travail va continuer à parler du travail par-ci, du travail par-là, il va parler de son travail, parler de tout ce qu'il fait, nanana, il va interroger les autres pour le travail, etc. Tant que ça reste dans l'ordre du travail, cette personne-là sera à l'aise. Et le chrétien, c'est la même chose. S'il y a un chrétien dans le groupe, le seul truc qui pourra le mettre à l'aise, vraiment, mais véritablement, je parle du vrai chrétien, pas le chrétien pseudo qui a pour Jésus comme religion de second plan. Je parle du chrétien né de nouveau. Pour être à l'aise, il va vouloir créer un environnement où il voudra être à l'aise. Donc il va commencer à parler de Jésus, il va commencer à essayer de ramener les choses autour de la Bible, etc. Bref, il voudra se mettre en mode chrétien. Du coup, c'est normal, c'est son identité. Mais du coup, il le fait pourquoi? Pour être à l'aise. Et donc c'est une manière d'agir égoïste. C'est une manière de parler du Christ d'une manière égoïste. C'est comme la personne qui est à fond dans la politique. Et ben à un moment, elle va vouloir parler de la politique. C'est normal, parce que si dans sa soirée on parle de tout sauf de ce qu'il aime, ça sera pas une bonne soirée. Maintenant, bien sûr, il faut une capacité d'adaptation. C'est-à-dire que dans votre environnement, il faut savoir que vous ne pouvez pas parler de Jésus comme vous parlez de Jésus dans votre église. Quand vous allez en famille, vous devez laisser votre famille tranquille. Et lorsque vous devez témoigner de Jésus,
il faut que vos témoignages soient inspirés de l'Esprit, conduits par le Saint-Esprit. Parce que de toute manière, tant que le Saint-Esprit n'a pas agi ou fait un simple mouvement, tout ce que vous ferez, c'est charnel. Si vous parlez de Jésus et que le Saint-Esprit vous a jamais envoyé, vous a jamais demandé de faire ça, c'est parler de Jésus d'une manière charnelle pour un objectif égoïste, parce que en fait, vous vous sentez utile, ou peut-être vous vous rassurez de cette manière-là de parler de Jésus, ou vous croyez que vous avez une mission spéciale, je ne sais pas, mais en tout cas, vous embêtez bien votre monde. C'est comme les personnes souvent qui vont dans la rue et qui vont crier, ils vont parler de Jésus, tout ça, tout ça. Il y en a qui sont vraiment envoyés par le Saint-Esprit et donc leur œuvre porte beaucoup de fruits. Mais il y en a qui font ça parce qu'ils ont vu d'autres personnes faire ça. Et au résultat, qu'est-ce qu'ils font? Ils embêtent leur monde. Et en plus de ça, ils vont dire quoi? Ils vont dire oui, mais la parole de Dieu a été prêchée, nanana, blablabla, blablabla, c'est le principal. Donc dans ces cas-là, tu sais quoi? Tu as un comportement destructif parce que si tu fais la même chose dans ta famille, il est normal que toute ta famille te rejette parce que tu leur manques de respect. Parce que tu ne respectes pas cette interaction sociale. Tu en fais qu'à ta tête. Et ça ne se passe pas comme ça. Il faut que nous puissions avoir un respect de notre vie sociale. Si dans le monde ça ne va pas, c'est que tu n'as pas de respect et que tu ne respectes pas les principes même de la communion que les hommes doivent avoir les uns les autres. Maintenant, si tu vas dans ton travail et que tu prêches Jésus, 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 Jésus à gauche, à droite, comme ça, comme les gens qui ont vu prêcher Jésus dans la rue, ils vont imiter la chose, et ben c'est normal que dans ton travail, tu as des problèmes. Je connais des personnes qui ont été virées à cause de ça. Je connais des personnes qui ont été rejetées par leurs collègues à cause de ça. Les collègues ne rejettent pas les personnes parce que c'est des chrétiens, ils rejettent les personnes parce qu'ils ne respectent pas l'interaction sociale, les protocoles sociaux. Et c'est pour ça que les gens sont rejetés. C'est pour ça que la plupart des frères et des sœurs sont rejetés. Non parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'ils manquent de respect. Vous savez, si quelqu'un, par exemple, vous faites une fête chez vous, et vous savez, tout cela, vous savez, entre vous, vous êtes pour, on va dire, vous êtes pour, on va dire, Nicolas Sarkozy, allez hop, ou bien Villepin, n'importe. Vous êtes pour quelqu'un qui se représente, d'accord, pour être président. Et que une personne vienne, et elle est pour une personne que franchement, elle vous pue au nez. Et vous êtes ensemble à table. Et cette personne va commencer à parler on va dire Marine Le Pen par exemple. De Marine Le Pen. Et vous êtes tous des blacks. Et lui il est blanc, imaginons. Hein. Bon, même si vous êtes tous de la même couleur, d'accord? Il va dire Le Pen, si Le Pen, ça c'est super, Le Pen, venez à Le Pen, car votre vie va changer si vous votez Le Pen. Vous aurez une nouvelle vie, vous allez réussir dans la société, économiquement, professionnellement. Et vous tous, Le Pen, ça vous pue au nez, mais vraiment quelque chose de sérieux. Comment allez-vous l'accueillir? Oui, mais écoute, parlons pas de politique, mangeons et tout, parlons tous de la politique. Il y a des gens qui vont dire ça, d'autres ils vont entrer dans le truc en disant mais Le Pen, c'est n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, franchement tes croyances, c'est nappe et tout, et ça va partir en embrouille et tout, ça va créer des embrouilles. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas respecté le protocole social, qui est de ne pas parler de politique comme ça, de cette manière-là. Quand on est en groupe, on ne parle pas de ce genre de choses. Quand on est en groupe, on doit rentrer dans ce protocole dans lequel tout le monde puisse trouver un confort et avoir un respect envers les idées et les pensées des autres. Alors maintenant, imaginez-vous si la personne qui justement est pour Le Pen et les autres sont pour le même candidat, et la personne sait que les autres sont pour le même candidat, et la sagesse de la personne serait de ne pas les embêter avec tout ça. Et même si tout le monde parle de ça, comme la majorité parle de ça, eh ben la personne va parler
du même sujet, ça s'appelle un protocole social dans lequel tout le monde est habilité à s'entendre. Donc, c'est-à-dire, ils vont parler de ça et tout, ils vont parler des idées, et la personne va écouter, tout ça, voilà, écoute, ça te coûte rien d'écouter. Voilà. Mais, par exemple, si une personne dans le tas commence à dire, ouais, vous pensez quoi de Le Pen? C'est la carte blanche, vous pouvez parler. Bon, moi, écoutez, moi, je suis un peu pour Le Pen, parce que ses idées, nanana, et les autres, ils vont t'écouter, ils vont dire, oui, je comprends et tout, parce qu'on vous a donné l'autorité par rapport à ce protocole social de parler. Pareil, quand vous êtes dans votre famille, si jamais on pose une question, et Jésus, vous en pensez quoi de Jésus? Vous avez la carte blanche, allez-y, parlez. Maintenant, je dis pas que parler de Jésus, c'est mauvais, je dis simplement, si vous parlez de Jésus, souvent, c'est d'une manière égoïste et charnelle. Et c'est pour ça que vous avez des problèmes. Et alors, il faut arrêter. Si vous aussi en parlant de Dieu, vous voyez que vous avez des conflits avec une personne, arrêtez alors. Vous comprenez? Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que il faut discerner le moment où on peut justement libérer le Saint-Esprit. Et vous savez, votre présence suffit même pour que les gens puissent être attirés par Dieu sans comprendre pourquoi. Et souvent, les conversations s'ouvrent d'elles-mêmes. C'est incroyable. Mais par contre, imposer un Jésus pour être confortable dans votre interaction sociale ou familiale, c'est pas bien. Voilà, restez bénis, et puis quoi qu'il arrive, il faut avoir le flair.